Tadam, tam, tam, tadam, tam, tam, tadam, tam, tam. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour, 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 l'amour. À quoi servent les prêtresses de l'amour? L'amour, 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 l'amour. Les prêtresses de l'amour servent à servir l'amour. Elles sont le service de l'amour. Elles sont l'amour. Comme les prêtres de l'amour. L'oiseau que tu croyais surprendre battit d'ailes et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends pas, il est là. Ce service est imprévisible et il n'obéit à aucune loi. La loi de l'amour est hors la loi, et ni hors ni en. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il te tient. L'amour, 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 l'amour. Il n'y a pas de morale. Nous sommes tous le service de l'amour. Nous sommes tous l'amour. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Il n'y a pas de logique. L'amour est un enfant de poème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Là, j'étais censée mettre mes chaussures pour aller dehors. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une main qui tient un téléphone portable. Il y a des mots qui parlent. Enfin, c'est pas des mots qui parlent, mais c'est des phrases qui semblent apparaître. C'est des mots qui sont mis à côté les uns des autres. Il paraît que ça fait des phrases. Voilà. Peut-être que ça va rentrer dans un espace apparent qui s'appelle YouTube. Et peut-être que là, en ce moment, qui est le même moment que le moment où les mots apparaissent,
il semble qu'il y ait vision de cette apparente personne que tu es. Puisque tu es tout ce qui apparaît. C'est ça le service. Tu es le service du rien et du tout. C'est pas compréhensible. En vrai, t'as pas trop besoin de prendre garde à toi. Parce qu'il y a que toi. L'amour. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, si je t'aime. Tendresse, compassion, lumière, joie, nous, amour, beauté, foi. C'est ça les mots aussi qui apparaissent. Piouk. L'amour est un oiseau rebelle, c'est extrait, en fait c'est une habanera qui est extrait de l'opéra de Georges Bizet qui s'appelle Carmen. Et on pourrait dire que Carmen, c'est un peu une prêtresse, un peu beaucoup, une prêtresse de l'amour. Cet opéra a fait scandale à l'époque et dans la vibe, je dirais que Carmen est toujours scandaleuse et que les prêtresses de l'amour sont peut-être toujours scandaleuses parce qu'elles ne rentrent dans aucune case. C'est vrai, là j'emploie le féminin, même si on est tous prêtres et prêtresses. Pourquoi ? Parce que cette voix-là qui semble parler, il semble qu'elle soit de sexe féminin. Même si aucun d'entre nous... Oh, il y a un petit chou qui fait des piou-piou. Oh, t'es trop pignou, chou, coulou, chou. C'est Carmen. Elle vient nous faire coucou. Du coup, je sais plus du tout où j'en suis. Ouais, on n'est ni féminin ni masculin, voilà, tu vois. Mais en même temps, voilà, aujourd'hui j'ai envie de parler des prêtresses. Si tu veux aller en savoir plus, il y a une vidéo qui s'appelle « Je suis une catin cosmique ». Voilà, qui raconte un petit peu ça, parce que voilà, c'était ce qui avait émergé à l'époque et ça continue d'être vibrant, vivant, voilà, ce terme de catin cosmique. Et les prêtresses de l'amour, elles existent depuis la nuit des temps. Et une des fonctions aussi apparentes et légendaires, bien sûr, c'est que ce sont des facilitatrices de l'éveil amoureux, que nous sommes tous déjà, qui n'a pas besoin donc d'être facilité aucunement, puisqu'il n'y a déjà pas d'éveil de toute façon. Et que si jamais il y en avait un, on l'est déjà tous. Toutefois, dans la légende, dans l'apparence, voilà, on peut les appeler prêtresses, on peut les appeler tantrika, on peut les appeler émanation de la Shakti. Tout ça, c'est des belles étoffes, des splendides costumes. Voilà, ici, parfois ça s'appelle Verakti, parfois ça s'appelle Vera Erotica, parfois ça s'appelle Vera Golden Venus, Vera Maria Carolina. Voilà, c'est comme ça vient. Carmen nous dit que l'amour ne peut pas être apprivoisé.
Il est toujours on the wild side. Ouais. Et en contrepoint de cette voluptueuse Carmen, nous avons aussi un autre son de cloche qui est celui du renard. Il y a aussi un podcast sur cette chaîne, peut-être avec le renard, enfin plusieurs en rapport avec le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et lui, voilà, il nous offre, il demande au Petit Prince, s'il te plaît, apprivoise-moi. Alors, l'amour, est-ce que ça peut s'apprivoiser ou pas? En fait, aucun des deux n'a raison, aucun des deux n'a tort. Bien sûr que c'est inapprivoisable, hein, ce truc énigmatique, mystérieux, abyssal. Et puis, dans la story, il y a plein de love story avec plein de kiki qui jouent apparemment à s'apprivoiser. Sinon, il n'y aurait pas de poèmes, il n'y aurait pas de troubadours, il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait pas de pièces de théâtre, il n'y aurait pas des chansons, il n'y aurait pas toutes ces ritournelles. Tiens, là, tu vois, il y a un chien qui essaye de m'apprivoiser. Il est trop beau d'ailleurs. Mon Dieu, qu'il est beau. Avec une belle robe blonde. Je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde. C'est ça que le renard dit au Petit Prince. Mmh. Puis à un moment aussi, tu sais, enfin, après, il lui dit que quand il voit le blond, la couleur, les champs de blé, il lui dit, mais moi, tu vois, les champs de blé, pour l'instant, ça m'évoque rien, mais si tu m'apprivoises, ben là, les champs de blé, chaque fois que je les verrai, je penserai à toi, parce que ça me fera penser à la blondeur de tes cheveux. Et puis il y a un moment, c'est où ils se sont apprivoisés, et puis à un moment donné, le Petit Prince, il va devoir partir. Alors, il voit que son ami, le renard, il est triste. Il dit, mais le Petit Prince, il dit, mais oui, mais il fallait pas me demander que je t'apprivoise alors. Et le renard, il lui dit, bah oui, mais c'est ça aussi. Et parfois, on peut avoir peur, en fait, d'être apprivoisé ou d'apprivoiser parce que, justement, on peut avoir peur qu'il y ait des moments où on pourrait appeler ça des moments de séparation, d'apparente séparation. Et là encore, je te renverrai à une vidéo qui s'appelle « Le goût de la séparation ». Parce que dans ces apparents moments où cet apparent goût de la séparation apparaît, eh ben, aussi ça met en lumière le fait que nous ne sommes jamais séparés. Et c'est ça que ça dit, le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Avec le cœur. Les yeux du cœur. Regarde avec les yeux du cœur. Écoute avec les oreilles du cœur, de l'amour. C'est un petit bonhomme haut comme 3 pommes qui vient refléter ça, même si c'est pas lui qui dit ça dans le texte, mais c'est lui qui reflète ça tout au long de l'histoire. Cette innocence-là, cette spontanéité-là.
C'est ça le service de l'amour. C'est l'amour qui s'écoute lui-même, qui se regarde lui-même, sans aucun effort. C'est pas un sacrifice. Et là aussi, il y a une vidéo, je te renvoie à plein de vidéos, mais bon, c'est ça fait un petit peu, attends, le jukebox des vidéos. Il y a une vidéo qui s'appelle Servante, Reine et Mère. Et ça parle aussi du service, du fait qu'on est tous des sentinelles de l'amour. Et que voilà, et que c'est l'amour qui est au service de lui-même. Et qu'il y a, voilà, il n'y a pas de sacrifice. C'est pas le fait d'être une bonne personne. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne. Il n'y a rien de moral là-dedans. Parce que le service, comme c'est dit dans cette vidéo, ça peut être quelque chose de trash. Et c'est en ce sens-là où la prêtresse, elle n'est pas morale. L'éveil, il est sans tiep, sans pitié, quoi. L'éveil, ça peut être fracassant. L'amour, c'est aussi un fracas. Et c'est aussi une flamme. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Je t'aime. L'amour, 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 l'amour. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ou elle vivra pour toujours.